Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 2 février et je vais commencer ma plantation de pommes de terre. Je n'utilise pas une grosse portion de ma serre parce que c'est la première fois que je fais ce type de culture. Et surtout sur le côté là, c'est des salades donc, qui sont pas encore prêtes à être mangées. Donc je vais quand même les garder. Mais là j'ai une petite zone que j'ai nettoyée. Bon, je vais pas en mettre des tonnes, hein, mais ça va me permettre de faire l'expérience un petit peu. Je vais mettre des belles de Fontenay, ce sont des pommes de terre qui poussent enfin qui sont récoltées à 90 jours, donc ça nous amène à avril, mai, si ça traîne un petit peu. Et donc ça m'empêchera pas d'exploiter cette portion de terrain pour d'autres choses pour le printemps. Mes pommes de terre, je les fais sous paille. Donc là, pour l'instant, ce sera un peu trop tôt pour la paille. Mais je vais me faire un petit sillon, pas très très profond. Je vais me faire un petit sillon dans lequel je vais mettre un petit ver de terre, dans lequel je vais mettre mes pommes de terre. J'en mets 3, c'est un peu serré, mais ça ira bien. Voilà, je vais me refaire un petit sillon ici. On va faire quand même, voilà, notre petit recouvrement. Ici, voilà, un petit sillon, pas trop profond. On met toujours, bien entendu, les germes vers le haut. Donc ce sont des pommes de terre que j'ai achetées dans le commerce, parce que je me suis pris trop tard pour faire germer des pommes de terre moi-même de ma récolte de l'année dernière. Voilà. Un autre petit sillon. Ouais, ça va me faire 3, une douzaine de pieds. Ouais. Même si j'ai que 500 grammes de pommes de terre nouvelles, ok, une douzaine de pieds, ça me fait quand même 6 kg de pommes de terre. Donc ça suffira bien pour faire une ou deux cuisines si je n'en demande pas plus. Alors moi, mes pommes de terre, je les... Là, pour l'instant, je vais les recouvrir d'un voile pour protéger du froid quand même. Ah, je vais pouvoir mettre un autre sillon. Je vais les mettre, je vais les protéger d'un quadruple voile en fait. Hein, j'en fais 4 épaisseurs de mon voile. C'est du voile épais, hein, c'est pas du... C'est 60... Ah non, ça c'est du voile, c'est du 15 grammes, c'est du voile standard. Mais, excusez-moi, je vais souffler. Mais donc, moi, comme je ne bute pas mes pommes de terre, bah, dès que ça va sortir de terre, bah, ce que je ferai, c'est que je les paillerai. Donc, je vais les faire monter comme ça tranquillement. Et récolte facile, quoi. Donc voilà, j'ai la place pour 5 rangées, c'est très bien. 5 rangées de 3, c'est largement assez. Et comme ça, c'est une terre qui est très meuble, hein, puisque elle n'a pas été foulée une seule fois. Je l'ai brassé un petit peu avant de démarrer ma vidéo, mais vraiment, j'ai mis un petit coup de pif dedans pour le nettoyer, c'est tout. Ouais, j'arrose un petit peu, histoire de dire, quoi. Hein. La serre est à l'abri de la pluie, donc il faut quand même aider la nature. J'arrose très peu en hiver, juste de quoi maintenir le sol vivant, quoi. Voilà. Une fois que c'est arrosé, eh ben, on va mettre le voile de forçage qui est là. Alors ceux qui n'ont pas de voile, qui ne veulent pas investir, ben, une bonne couverture et une bâche plastique par-dessus, et ça fait l'affaire. Donc je prends mon voile que je vais préparer. Donc j'en ai 4 couches, 4 épaisseurs, donc ça va éviter que mon sol se refroidisse. De toute façon la terre n'est pas froide hein, ici. Il faudrait que je prenne sa température. Et,
voir ma sonde. Déjà, il fait 12 degrés et demi là, sous les tunnels. Hein. Donc c'est plutôt bien. Je referme ma bâche. Enfin, mon tunnel, pardon. Je referme mon tunnel. Je ferme bien mon tunnel. Et je reviendrai dans une semaine pour voir ce que ça donne. Normalement, il n'y aura rien. Je pense qu'il faut au moins 15 bons jours pour que ça commence à sortir. Voilà, bah écoutez, affaire à suivre.